Une première question, c'est d'abord votre sentiment par rapport à ce refus d'extradition qui était somme toute attendu. Écoutez, ouais, effectivement, vous avez raison. Donc, c'était une décision qui a été attendue, même si ça a pris du temps. Vous savez très bien, la décision, elle a été reportée à 2 reprises. Mhm. Mais finalement, elle était plutôt favorable à nous. Donc, on s'attendait, mais bon, ça reste toujours un soulagement d'entendre cette décision d'une manière officielle. Très bien. Alors maintenant, ça fait certainement des heureux, notamment dans vos rangs en tant que mouvement, mais ça doit faire des malheureux de l'autre côté de la Méditerranée. C'est juste par rapport aux réactions, on va dire que ça aurait pu provoquer en Algérie. Est-ce que ce genre de décision n'est pas à même de participer un peu à exacerber les relations entre le Maroc et la France aujourd'hui? Dans un premier temps, vous avez heureusement qu'on n'a pas les mêmes joies avec le régime algérien. Donc c'est plutôt rassurant de savoir qu'ils seront pas contents quand nous on est joyeux. Super. Oui, effectivement, c'est sûrement ce soir le régime algérien, il a l'habitude maintenant de recevoir des gifles, notamment à l'international. Donc c'est une autre belle victoire pour la Kabylie et un échec pour le régime algérien. On sait qu'il y a pas mal justement de militants kabyles qui sont sous le coup de poursuites ou de condamnations en Algérie. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur leur nombre? Combien de militants kabyles sont sous le coup ou de poursuites ou de condamnations? Et les chiffres qu'on a, il y a à peu près 30 000 Kabyles qui sont interdits de quitter le territoire. On va dire qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ok. Depuis 2021, on a eu presque 13 000 arrestations. D'accord. Donc, il y a des gens qui ont été, qui ont fait de la prison, qui ont été libérés par la suite, mais bon, ils sont restés toujours sous contrôle judiciaire et ils peuvent pas circuler librement. Bien sûr, ils ont confisqué leurs documents, donc leurs papiers, D'accord. leur passeport. Pour nous, tous ces gens-là, on les considère comme des prisonniers, comme des otages. C'est vrai qu'actuellement en prison, il reste à peu près des chiffres qu'on a dans les 500 prisonniers politiques kabyles actuellement toujours dans les prisons, dont 38 condamnés à mort. D'accord. Donc 1500, c'est ça? 1500 Non, ou non, 500? 500. Ok. 500. Oui, actuellement, donc il y a 500 prisonniers plus les 30 000 qui sont. En réalité, nous on l'a toujours dit, hein, la Kabylie aujourd'hui, c'est une prison à ciel ouvert. Il y a personne qui peut s'exprimer, il y a personne qui peut parler. Donc malheureusement pour la Kabylie et le peuple kabyle, on vit quand même une situation inédite. On sait que les barbouzeries, on va dire, du régime algérien vous poursuivent jusqu'en France. On a vu ça. Il y a eu l'enquête notamment de France 2 qui en parle de manière très précise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ces barbouzeries, les types les formes de harcèlement que vous, militants de la cause kabyle, subissez? Oui, ça fait des années qu'on subit ça malheureusement dans le silence. Donc on est plutôt content aujourd'hui que des médias parlent. D'ailleurs, on tient à féliciter les médias marocains, qui étaient les premiers à parler sur tout ce qu'ils subissent les militants kabyles à l'étranger ou même en Kabylie. Mais maintenant, on voit aussi d'autres médias à l'international. On est plutôt content de ça. Donc, sinon pour les méthodes, il y a plusieurs méthodes d'intimidation ou de menaces ou de chantage qui exerce un peu le régime algérien sur les militants kabyles en France notamment, mais pas que. C'est un peu partout dans le monde. Donc là où il y a des militants kabyles, il y a toujours la présence des services de renseignement algériens qui essayent avec tous les moyens de dissuader les militants dans leur combat. Les méthodes, il y a des gens à qui ils ont fait un chantage par rapport à leur famille présente en Kabylie. Ils les menacent de les mettre en prison. Donc on a plusieurs cas dans ce sens, dont moi. Ma famille a subi jusqu'à maintenant en Kabylie.
D'accord. Il y a des propositions donc de privilèges pour les militants qui acceptent de faire allégeance au régime algérien. D'ailleurs, on l'a vu dans l'infiltration qu'on a fait à l'intérieur du consulat général algérien à Paris. C'est la logique de la carotte et du bâton finalement. On vous soudoie ou on vous pourchasse. C'est ça, exactement. Donc beaucoup de militants nous ont remonté des informations comme quoi ils ont été approchés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou un contact direct à travers un membre de leur famille. Donc ils utilisent plusieurs méthodes. En tous les cas, depuis 2022, ils ont mis en place des bureaux dans tous les consulats en France, notamment en France, mais il y en a aussi au Canada. D'accord. Ils les appellent des bureaux de sécurité. C'est pas des bureaux officiels. Officiellement, ils n'existent pas. Mais leur rôle, c'est d'essayer de convaincre les militants indépendantistes kabyles de rejoindre les rangs du service de renseignement algérien. D'accord. De faire directement. Et ils leur font signer un document qui dit clairement que faire allégeance au régime algérien. D'accord. Okay. Et depuis l'éclatement des scandales justement par rapport à ces pratiques, est-ce que vous sentez que ces pratiques-là ont diminué un petit peu ou ça continue comme si de rien n'était? Écoutez, ça continue. Je vais vous annoncer une nouvelle. On a fait un scoop. On a fait une deuxième filtration à l'intérieur du consulat, d'un autre consulat en France. Mm-hmm. On a réussi, et cette fois, c'est avec une caméra cachée. D'accord. Qui va sortir dans un grand média français bientôt. Ah ben, c'est très bien. Le consulat en question, on peut savoir lequel ou c'est pas la peine? Non, on peut pas parce que on va pas leur donner l'information pour l'instant. Okay. Si on donne le nom du consulat, malheureusement, on attend la diffusion qui va être dans quelques jours. Ce sera diffusé dans quelques jours, c'est ça? Ouais. Okay. Parfait, très bien. Une dernière question peut-être, c'est par rapport justement à ce qui se passe aujourd'hui entre la France et l'Algérie, la crise ouverte, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, dire enfin qu'il y a des responsables politiques en France qui se rendent compte un peu de tout ce qui se passe avec ce régime algérien. Donc cette complicité de quelques politiciens, notamment l'extrême gauche, qui s'aligne directement avec le régime algérien. Et là, on tient à féliciter notamment Bruno Retailleau, qui a cassé ce tabou de l'Algérie, parce que ça a été toujours un tabou. À chaque fois qu'on a l'occasion de parler avec des médias français, dès qu'on prononce le mot Algérie, ils sont complexés. Ils vous disent que on peut pas, c'est la guerre, c'est sensible. Donc ça a été toujours comme ça. Mais là, grâce à Bruno Retailleau et tous les gens qui partagent un peu son point de vue, et ils ont réussi à briser ce tabou. On tient vraiment à les féliciter par rapport à ça. Que le peuple français aujourd'hui, à travers les médias français, ils découvrent un peu déjà ce qu'est fait le régime algérien sur leur sol, et aussi ce qu'ils subissent les opposants, et notamment les Kabyles aujourd'hui en Algérie. Très bien. Alors, par rapport à votre combat, où en êtes-vous actuellement? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on devrait s'attendre? Est-ce qu'il y a des annonces qui sont prévues? Pour l'instant, vous voyez très bien, notre mouvement, il commence à prendre de l'ampleur. Le plus important, on avance, on recule pas. C'est ça le plus important, même si peut-être c'est lent, mais c'est comme ça, les combats pour la libération des peuples, généralement, ça prend du temps. Mais on est plutôt satisfait du rendement de nos militants, de nos responsables au sein du MAC. Nous, l'objectif aujourd'hui, notamment des gens qui sont à l'extérieur, donc dans la diaspora, notre travail, c'est de porter la voix des réprimés aujourd'hui en Kabylie et du peuple kabyle en général.
et de dire au monde entier qu'il y a un peuple qui souffre et qui est sur une dictature, sur une colonisation algérienne. Voilà, c'est un peuple qui a une légitimité historique et identitaire, et a le droit d'exister comme tous les peuples du monde. Très bien. Notre travail aujourd'hui continue à faire des alliances avec tous les gens qui sont pour la liberté, et notamment l'autodétermination des peuples. Très bien. Alors, mais c'est vraiment ma dernière question. C'est juste un paradoxe par rapport à ça. C'est que tout en réprimant un mouvement comme le MAC, le régime algérien tresse les louanges, on va dire, de beaucoup d'autres groupements séparatistes. La dernière en date, c'était hilarant, c'est le cas de le dire. C'était par rapport au mouvement breton qui est connu pour être à l'origine une formation ou un groupe d'obédience nazie. Donc, ce qui vaut pour les autres ne vaut pas en Algérie, n'est-ce pas? Effectivement, les contradictions algériennes. Dans tous les cas, là, on voit notamment avec ce nouveau régime à leur tête, à sa tête, Tebboune et Chenguelha, on voit de toutes les couleurs. Ils répriment un peuple qui demande son droit à l'autodétermination. Et ce peuple, il a toute la légitimité et il est dans le droit international parce que c'est un peuple. On peut pas le nier pour le peuple kabyle. Il existe historiquement. De l'autre côté, ils soutiennent des causes un peu partout dans le monde qui sont insignifiantes, qui n'existent même pas. Ils sont partis même créer des causes, comme la cause, ce qu'on appelle le Polisario, le Sahara, donc le Sahara marocain. Donc, ils sont prêts à tout pour, on va dire, bloquer le Maroc, notamment dans son avancée. L'autre côté, ils ne se rendent pas compte de leur contradiction de soutenir comme ça des mouvements, notamment armés, comme celui du Polisario, et interdire au peuple kabyle de s'exprimer sur son droit à l'autodétermination. Merci beaucoup et désolé vraiment si on a abusé de votre temps. Merci beaucoup. Avec plaisir, le 360, il était toujours à nos côtés, donc on peut pas. Vous êtes le premier média à qui j'ai donné une déclaration. Je suis plutôt ravi. Je tiens à vous féliciter pour tout le soutien qui date des années maintenant.